Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme l'indique le titre, traitera de YouTube. Dans cette vidéo, je vous proposerai des conseils et des astuces que j'ai pu rédiger afin de vous proposer de l'aide à débuter sur YouTube, sur votre chaîne YouTube et votre projet. Donc, je vous propose d'entamer le sujet directement avec la partie esthétique de votre projet, de votre chaîne YouTube. Donc, je vous propose d'entamer le sujet directement avec la partie esthétique de votre projet, de votre chaîne YouTube. Commencez par la bannière. Donc, la bannière, c'est tout simple, c'est l'illustration de votre chaîne, on va dire. C'est cette illustration qui va déterminer si le spectateur est intéressé ou pas du tout. Donc ce que je peux vous proposer comme conseil et comme astuce pour la confection de votre bannière, c'est notamment qu'elle ne soit pas trop chargée. Donc qu'elle soit assez précise, qu'il n'y ait pas de bavure ou de zone floue. Il faut qu'elle soit très claire, très nette et précise. Pour commencer, les couleurs de votre bannière. Donc en ce moment, je me suis documenté, je me suis renseigné sur tout ce qui est publicité, graphisme. Il y a une mode entre guillemets, c'est les aplats de couleurs. Donc c'est tout simple, les aplats de couleurs, c'est les couleurs unies, sans motif, sans dégradé. Voilà, c'est cette mode entre guillemets toujours qu'on retrouve dans les publicités, surtout en ce moment. Donc je vous propose juste de mettre uniquement 3 couleurs. Pourquoi 3 couleurs? Tout simplement car c'est plus facile pour le spectateur de retenir 3 couleurs que 5 ou même 4. Par 3 couleurs, j'entends une couleur de base pour le fond de votre bannière, une couleur d'écriture et une couleur en plus si jamais vous voulez changer soit l'écriture en fait, mettre une ombre d'une autre couleur ou des encadrés, des icônes, des onglets, bref voilà. La combinaison de 3 couleurs, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent dans tout ce qui est graphisme et publicité. Par la suite, je peux vous proposer, toujours en restant dans le thème de la bannière, c'est la police d'écriture. La police d'écriture doit refléter absolument, c'est vraiment primordial, le contenu de votre projet et de vos vidéos. Par exemple, pour une chaîne, on va dire, d'horreur, de creepypasta, la police d'écriture à adopter sera plus dans des termes gothiques, des choses comme ça. Alors que dans une chaîne humoristique, ça sera plus une police d'écriture en bulle, donc avec des polices en fait, des écritures, des lettres plus épaisses, forme un peu des ronds. Enfin, vous chercherez sur un moteur de recherche, on en trouve on en trouve partout. Donc par la suite, ce que je peux vous conseiller toujours en restant dans la bannière, c'est que votre bannière ne soit pas trop chargée. Donc comme vous pouvez le voir sur ma bannière, j'ai opté pour un style épuré, on va dire, entre guillemets, où il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments, mais ça reste assez clair et on comprend un peu l'objet du contenu et de la chaîne. Un deuxième point, ça va être les vignettes. Donc c'est un deuxième point, mais c'est en relation avec la bannière, c'est en relation directe. Pour votre bannière et votre vignette, c'est d'avoir une jonction parallèle. Dans le sens où on va retrouver les couleurs de la bannière sur les vignettes, ainsi que les éléments de la bannière sur les vignettes. Que ça soit les couleurs, mais également la police d'écriture et la disposition. Donc pourquoi faire cela? C'est tout simple, c'est que le spectateur va associer vos vignettes de vidéo, donc vos vidéos directement, à votre bannière et donc votre bannière à votre projet, votre chaîne YouTube. Donc ça fait un chemin intelligent en fait envers tout votre projet. Ainsi le spectateur peut voir dans la liste des vidéos, donc quand il n'est pas sur votre page, il peut reconnaître d'un simple coup d'œil vos vidéos, les associer avec votre chaîne, qui augmentera votre visibilité. 2 points, on va dire, esthétiques de votre projet et de votre chaîne. Premièrement, c'est d'avoir, en tant que débutant, on va dire, une bannière nette, précise, et surtout qui retranscrit votre contenu, donc le contenu de votre projet ou de votre chaîne, dans la bannière. En fait, que le spectateur associe directement votre bannière à un état d'esprit, à du contenu et un thème, un domaine de vidéo. Donc il y a la couleur, mais également la police d'écriture, qui pourra, tout comme la couleur, indiquer votre état d'esprit et le contenu de vos vidéos. L'astuce que je vous donne, c'est d'avoir une corrélation, donc une parallèle en fait, entre votre bannière et vos vignettes. Ainsi, le spectateur pourra identifier la totalité de vos vidéos avec la bannière par des idées associatives, se rappeler de votre projet, de votre vidéo et revenir sur votre chaîne tout en voyant une vidéo qui vous appartient.
À présent, on va passer à une partie non pas esthétique, mais technique. Donc on va commencer par l'intro ou l'outro. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le court moment entre le début de la vidéo et le court moment à la fin de la vidéo. Donc c'est le générique d'intro et le générique de fin. Donc l'intro, ça peut vraiment nuire à votre chaîne YouTube. Donc pourquoi ça peut nuire à votre chaîne YouTube? Tout simplement parce qu'on est dans une société qui va vite. Donc on a atteint même la fibre optique, donc où ça va encore plus vite que ce qu'on connaissait avant. Ce qui fait qu'on a du contenu en un clic. Voilà, ça me prend une microseconde et on a le contenu qu'on cherche. Donc l'intro, ça va nous rappeler à une période où on cliquait sur un lien et il fallait attendre quelques secondes en fait pour avoir le contenu. Et ça, le spectateur le ressent et ça lui fait perdre du temps. L'intro peut durer entre 5 et j'en ai vu à 1 minute 30 voire 2 minutes et ça c'est vraiment très rébarbatif. C'est vraiment quelque chose qui, personnellement, moi, une intro de plus de 30 secondes, je regarde même pas la vidéo ou je saute au moment qui m'intéresse et c'est pas trop le but en fait. Quand on crée une vidéo, c'est vraiment pour proposer la vidéo en entière et pas simplement un passage. Donc l'intro, faut vraiment qu'elle soit minime, donc 5 secondes, et même à 5 secondes ça peut saouler des gens, ça c'est clair, ça c'est vu. Il faut envoyer l'information directement. Si vous me suivez depuis le début, vous avez pu voir que je ne commence plus avec le générique du zombie en stop motion, pour cette raison. Simplement c'est trop long, même 5 secondes c'est trop long, ça fait perdre du temps. Sur une centaine de vidéos regardées, s'il y a plus de 5 secondes d'intro à chaque vidéo, eh bien ça fait des minutes en fait, ça fait un total de quelques minutes à la fin de la journée quoi. Et ça, le spectateur, ça l'agresse on va dire, dans le sens où il a envie de voir le contenu et pas attendre pour avoir ce contenu. Comme je vous le disais, société de rapidité. On veut plus attendre pour du contenu et du coup ben ça coince en fait. Vraiment, si vous voulez vraiment débuter sur YouTube, c'est un conseil très important de ne pas mettre d'intro. C'est quelque chose qui va bloquer le spectateur, ça va être le temps en fait. Votre intro, ça va être ce moment qui va être décisif pour le spectateur. C'est là où il va se dire, est-ce que je prends le temps d'attendre pour avoir le contenu que je veux immédiatement, ou est-ce que je passe à une autre vidéo, j'en cherche une autre? Eh bien c'est ce temps, ça va être très précieux pour vous et il faut surtout pas le bloquer avec une intro. En tant que débutant bien sûr, après les autres youtubeurs plus avertis ou qui ont vraiment une communauté très établie peuvent se permettre une intro, après c'est clair, mais là c'est par rapport à un début sur YouTube. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de ne pas mettre d'intro, mais plutôt de commencer comme je commence à le faire tout au long des vidéos là, c'est de commencer directement en parlant. Donc c'est-à-dire que je coupe la vidéo et j'enlève la seconde en fait qu'il y a au début de la vidéo et qui est avant que je parle. Comme ça la vidéo commence directement avec ma voix et le spectateur est obligé de voir ou au minimum d'écouter quelques phrases, enfin quelques mots que vous énoncez et du coup s'intéresse majoritairement à votre projet et à votre chaîne. Deuxième point, ça va être la durée totale de la vidéo. Donc ce que j'aime bien faire moi, c'est faire des vidéos de plus ou moins 10-15 minutes et si jamais ça dépasse, c'est de faire des parties. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs vidéos séparées en 4 à 5 parties. Donc ensuite, on va s'atteler à la durée de la vidéo. Donc comme vous aurez pu le voir sur ma chaîne, j'ai plusieurs parties d'une seule vidéo. Donc tout simplement pour atteindre une durée totale de vidéo par vidéo de 10 à 15 minutes grand max. Donc pourquoi 10 à 15 minutes? C'est tout simplement car c'est le temps idéal pour une vidéo. Il peut y avoir beaucoup de contenu sans que ça soit trop long. Donc c'est la partie idéale, c'est le temps idéal. Donc ce que je fais moi, c'est que je fais une vidéo, et si par exemple elle dure 30 minutes, je fais 2 parties de 15 minutes. C'est un temps très raisonnable, il peut y avoir du contenu tout en étant rapide, donc je vous conseille la plage de temps 10 à 15 minutes qui est vraiment parfaite pour les vidéos sur YouTube quand on débute. Ensuite, les animations dans la vidéo. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore mis en place sur mon projet, sur ma chaîne personnellement, mais je compte le faire. Donc les animations c'est tout simplement pour rendre vivante la vidéo et que le spectateur ne s'ennuie pas.
C'est comme avoir par exemple des mots qui s'affichent sur la vidéo, donc comme je vais faire, comme j'ai fait actuellement, donc avec des mots en mouvement qui s'affichent, qui apparaissent, pour que ça soit plus clair, mais également plus animé, que ça soit plus attrayant et plus ludique. Donc ça permettra aux spectateurs de s'amuser entre guillemets et d'avoir quelque chose à regarder durant la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour récapituler, ce qui est important de savoir en fait et d'appliquer, ça va être toute la partie esthétique qu'il va falloir soigner dans le sens épuré, donc notamment avec des aplats de couleurs comme je vous disais, et avoir une corrélation entre vos vignettes et votre bannière, et également une parallèle entre votre contenu, le contenu que vous proposez et les polices que vous employez dans dans vos vignettes ou dans votre bannière. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc j'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous pourrez les employer pour augmenter en fait votre référencement et votre accessibilité. Donc n'hésitez pas à poster un commentaire, un like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je propose et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!